Shalom, shalom. Nous sommes réunis aujourd'hui pour sur notre plateforme de guest, une autre partie de l'évangélisation. Et dans cette partie, nous allons développer les méthodes qui marchent, les méthodes fonctionnelles, les meilleures méthodes qui existent pour une évangélisation productive. Les meilleures méthodes qui existent pour une évangélisation productive. Donc, en petit 1, nous avons accompli une évangélisation à travers une planification. L'évangélisation, ce n'est pas sur un coup de tête. D'ailleurs, Dieu ne fait rien sur un coup de tête. Parce que Dieu fait tout de manière programmée à l'avance. Vous allez voir, par exemple, la venue de Christ a été annoncée 2000 ans avant par plusieurs prophéties extraordinaires depuis la Genèse jusqu'au livre de Malachie. Alors, donc, ça commence par une planification. Dans le texte de Luc chapitre 4, à partir du verset 18 à 19, les Écritures déclarent lorsqu'il est rentré du désert et que le Saint-Esprit l'a rempli, il déclare dans Luc 4, verset 19, après avoir déroulé le rouleau, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Notre version déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Notre version déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a messié. Donc, quelque part, plusieurs personnes sont aussi de Christ. Alors, les Écritures déclarent: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. On dit, le fait qu'il est oint, c'est pourquoi Dieu ne fait jamais rien pour rien, ne fait jamais rien ex nihilo. Il déclare: 1, pour guérir les malades; 1, pour annoncer une bonne nouvelle; 1, pour soigner le cœur; 2, pour ramener ceux qui ont ramener libres ceux-là qui étaient opprimés, etc., etc., etc. Donc, dans le texte de Luc chapitre 4, verset 18 à 19, la planification marche d'abord sur un programme. L'évangélisation marche sur un programme à l'avance planifié, dans une note de charge, dans un cahier de charge et avec les différentes responsabilités avant de se lancer. Ça ne se lance pas sur un coup de tête. Les Écritures du cas dans Actes des Apôtres dit, et pas de la partie sur le terrain, allez attendre le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra sur vous, vous allez recevoir une dynamisme en faisant avec une puissance, mais ça signifie la capacité de tordre le temps, la capacité de provoquer les miracles, la capacité de marcher contre le temps. Donc, vous allez recevoir une dynamisme qui vient de qui? Qui vient du Saint-Esprit, qui est aussi comme moi. Je tiens à rappeler que dans une leçon précédente, nous avons dit qu'en Christ, il existe 5 niveaux. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5. Ceux qui sont lancés sur l'évangélisation font partie du niveau 3. On les considère comme étant des convertis. Une personne qui évangélise son frère, mais entre dans un travail d'intercession. Il vient dans la congrégation, dans le corps du Christ. Il se fait baptiser en esprit, il se fait baptiser avec tout ce qui a un rapport avec cela. Il est considéré comme une personne convertie parce qu'on voit, Luc chapitre 22, verset 32 déclare, le Seigneur dit à l'apôtre Pierre, après avoir fait 3 ans de pastoral, il lui dit que tu n'es pas encore converti. Donc, il dit quand tu vas commencer à fermer les autres, alors là tu seras converti. Donc, une église qui évangélise est une église qui est une église de convertis. Il y a une église, il n'y a pas d'évangéliste, les gars n'évangélisent pas et ils ne ramènent pas, ils ne se battent pas pour ramener les gens. Ils sont encore en chemin, ils sont des enfants. Donc, le travail de planification, ça c'est la première clé. Deuxième clé, nous avons le travail de confrontation face aux oppositions sataniques. Les oppositions sataniques peuvent être face aux forteresses. Nous allons voir ça dans Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 40, où ils honoraient Diane et où ils avaient des prêtresses, des esprits de Python qui passaient le temps à prophétiser pour leur ramener, pour leur apporter de l'argent, pour leur apporter du revenu sur la base des prophéties sataniques qui peuvent être vraies parce que il existe plusieurs types de prophéties. Il y a les prophéties qui viennent de Dieu, il y a les prophéties qui viennent des hommes, il y a les prophéties qui viennent des démons. Et toutes peuvent s'avérer réelles. Mais il y a une seule prophétie qui vient de Dieu. Un seul type. Donc, les oppositions sataniques. Vous allez voir dans Actes des Apôtres, chapitre 8, où Étienne
qu'est-ce que je dis? Actes des Apôtres chapitre 6, où Étienne s'élève en confrontation face à ses ennemis dans la prédication de l'évangile. Nous allons voir ça dans Actes des Apôtres chapitre 8, chapitre 13, chapitre... Nous allons le voir, je disais tantôt, dans Actes des Apôtres chapitre 8, chapitre 13, chapitre 16, les diverses confrontations qui sont des exemples pour nous. Corinthiens des cas dans le chapitre 2, ces textes ont été écrits pour notre instruction afin de nous prévenir d'avance. Donc, Actes des Apôtres chapitre 8, il y a une confrontation. Dans le chapitre 13, vous allez voir la confrontation entre l'apôtre Paul et Simon le magicien. Pendant qu'il veut prêcher la bonne nouvelle à ce haut tenant du gouvernement, Simon le magicien vient pour faire une contre-prédication. Alors il décharge Simon le magicien par une malédiction de l'aveuglement temporaire. Donc il y a une confrontation pareille où nous devons renverser toutes les puissances qui s'opposent à ce que le peuple de Dieu devienne mature. Nous avons vu ça dans Éphésiens, dans le texte qui dit qu'en vérité, le vrai combat spirituel est que Satan, les démons, les esprits impurs refusent que nous soyons matures en Christ, que nous atteignions le niveau 4, que nous atteignions le niveau 5, où nous marchons par la pensée de Christ et nous connaissons la pensée de l'esprit et nous connaissons la volonté exacte de Dieu, nous la vivons, nous avons les sentiments de Christ. Voilà ce que l'ennemi refuse. Donc, l'une des optiques de l'évangélisation. Nous tenons à rappeler aussi que l'évangélisation est terminée. L'évangélisation est un processus. Et ce processus d'évangélisation est terminé quand la personne est assise dans la congrégation et s'apprête à prendre aussi sa Bible pour aller convertir d'autres personnes. Je répète, l'évangélisation est terminée quand la personne est sortie, aller chercher une âme, la ramener dans le corps de Christ, l'enseigner à tel point que celle-ci aussi prenne sa Bible et soit capable d'aller aussi chercher d'autres âmes et les ramener. C'est là où l'évangélisation est terminée. Troisième méthode, c'est l'évangélisation par les groupes et l'évangélisation individuelle. Vous allez voir dans Actes des Apôtres chapitre 2, on dit le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient en groupe et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit venait s'exprimer. Et vous allez voir à partir du verset 30, verset 40, on déclare, il pose la question à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Et le Pierre lui dit, que chacun de vous se répande, qui change de mentalité et qui suive Jésus-Christ dans le domaine baptisé, dans le domaine de l'immersion totale dans l'Esprit de Christ. Donc, nous avons les évaluations par groupe et l'évaluation individuelle. Exemple, Actes des Apôtres cité précédemment. Actes des Apôtres chapitre 2 cité précédemment. Actes des Apôtres chapitre 5, nous avons l'évangélisation individuelle de la personne de Corneille, l'apôtre Pierre. Par voie individuellement Corneille, lorsqu'il lui parle du Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il parle du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit descend sur lui, sur Corneille et sur sa famille. C'est une évaluation personnelle. Comme les latinos disent, amano, donne à homme. Ensuite, nous avons l'évangélisation personnelle. Dans Actes des Apôtres chapitre 6, chapitre 8, Actes des Apôtres chapitre 8, à partir du verset 27 au verset 37, les Écritures déclarent qu'il y a eu ce qu'on appelle une évangélisation personnelle. C'est-à-dire, l'apôtre Philippe, après avoir fait une convention, une croisade, un grand séminaire où il y a eu des guérisons extraordinaires, le Saint-Esprit l'amène directement au niveau de Philippe et le pousse à dire, est-ce que tu comprends les Écritures? Et Philippe dit que je ne comprends même pas ce que je viens de lire. Alors il lui explique, c'est après qu'il a expliqué, et Philippe reçoit, Étienne reçoit la parole, et quand il reçoit la parole, il met ça en œuvre, parce que les Écritures déclarent dans le texte de Jacques, montre-moi ta foi sans les yeux, je te montrerai avant la foi avec les yeux, parce que la foi marche avec les yeux. Alors Philippe dit, Étienne dit, voici les eaux. Que manque-t-il? Alors il est baptisé, et après avoir été baptisé dans les eaux, Philippe est ravi en esprit. Donc, nous avons une forme d'évangélisation personnelle. Donc, Philippe se lève personnellement pour aller voir personnellement la personne de l'énuque éthiopien qui va, après être baptisé, va lui aussi lui-même déclencher un certain réveil dans une partie de l'Afrique. Quatrième donnée fondamentale, c'est accompagner toujours la prédication de l'évangile, de la démonstration de puissance.
Accompagne toujours la louange de la démonstration de puissance. Accompagne toujours l'adoration de la démonstration de puissance. Accompagne toujours un service de Christ de la... Luc chapitre 4, verset 22 et 26, il dit, les Écritures déclarent que Christ parlait comme ayant autorité. Et tellement les gens étaient étonnés qu'ils posaient la question, qui est celui-là qui parle avec autorité et qui commande aux esprits impurs de s'en aller? Les gens ont vu la puissance de Christ, non pas seulement par la foi, mais ils ont vu par la démonstration de la foi. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, explique ça très clairement. Or, la foi, pistéo, est une ferme assurance, une ferme certitude des choses qu'on a appelées en existence et une démonstration par les actes de ce qu'on a appelé en existence, de ce qu'on ne voit pas. Donc, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 20, les Écritures déclarent et le Seigneur confirmait par des signes et des prodiges. Marc 16. Après que les apôtres soient passés en train de prêcher la bonne nouvelle. Et vous allez voir maintenant dans Luc chapitre 5, à partir du verset 17, on dit la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons spectaculaires, des guérisons extraordinaires. Toujours accompagner la prédication de l'évangile d'une démonstration de puissance de la guérison. Or, dans les Écritures, nous avons vu toutes les manières que Christ a utilisées pour faire les guérisons. Si Christ a fait 40 miracles, il a fait 30 miracles par la puissance de la parole. Donc la guérison ne se fait pas forcément par imposition de main, juste par le logos et la personne est guérie. Cinquième méthode. Poser des stratégies mobiles détaillées. Poser des stratégies détaillées. La prédication de l'évangile doit être accompagnée par une disposition à descendre sur le terrain pour aller chercher la personne qui a reçu la parole. La prédication de l'évangile se démontre, se manifeste par la descente pour aller chercher celui-là qui a reçu l'évangile. Vous allez voir ça dans Actes des Apôtres chapitre 1. Vous allez voir ça dans 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 3. Nous devons apprendre à descendre sur le terrain parce que nous sommes des soldats en Christ. Le soldat ne reste pas à la caserne, il est soldat parce qu'il doit descendre sur le terrain. Il est soldat parce qu'il a descendu sur le terrain. D'abord, Éphésiens chapitre 6 déclare tout le potentiel, l'armure de la lumière, l'armure du combat que le soldat doit porter depuis le casque du Seigneur, la cuirasse, le sceptre de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, le zèle que donne l'évangile de paix, pour descendre sur le terrain, aller conquérir, récupérer ceux-là qui ont reçu l'évangile et les amener dans le corps de Christ, dans la congrégation, afin qu'ils prennent part et sachent maintenant par le renouvellement de l'intelligence, de la connaissance, quelle est sa place en Christ. Ça, c'est véritablement important. Nous sommes des soldats. Un soldat ne reçoit pas un ordre à 15 heures et il va exécuter. Dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 36, le Seigneur parle de la moisson. La moisson mérite qu'on exécute les ordres instantanément. Voyez-vous, lorsque par exemple les fruits sont mûrs, l'avocat est mûr, la mandarine est mûre, il ne reste pas sur là, il va tomber, il va pourrir. Donc il y a un temps précieux au cours duquel il doit être fait une action instantanée, c'est-à-dire aller récupérer le fruit et le ramener maintenant pour en faire un usage. Donc, un soldat doit obéir aux ordres. Les ordres ne sont pas les siens, mais les ordres là sont pour l'intérêt du royaume, à savoir le gain des âmes, la récupération des âmes, pour qu'ils soient matures et qu'ils portent beaucoup de fruits. Ensuite, nous avons la sixième clé, c'est le travail en réseau. C'est le travail en réseau. Les serviteurs de Dieu, les soldats de Christ ne sont pas les Melchisédek.
Vous n'êtes pas les maîtres, nous ne sommes pas les maîtres, c'est-à-dire qui n'ont ni commencement, ni fin, qui ne se fatiguent pas. Zéro faute. Même Élie, après avoir fait un dangereux combat spirituel contre les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, il lui-même a entré dans une sorte de fatigue, à tel point qu'il disait à Dieu, Seigneur, ramène-moi au ciel, je suis déjà fatigué. Donc, il est impossible qu'on travaille seul. Nous devons apprendre à travailler en réseau. Christ a dit, dans le texte de Deutéronome, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Dans le texte d'Ecclésiaste, la corde à 3 fils ne peut pas se casser, ne peut pas se rompre facilement. Un travail d'équipe produit un résultat détonnant. Actes des Apôtres chapitre 2. Les Écritures des cas, les apôtres réunis ensemble ont converti ce jour-là par le biais de Paul 3000 personnes. Si je compte les enfants et les femmes qui sont convertis, nous trouvons 25 000 personnes en un seul jour. C'est véritablement important. Donc nous devons apprendre à travailler en équipe. Pourquoi dans les églises il y a dans les disputes? Il y a dans les disputes dans les églises concernant ce travail d'équipe parce qu'il y a un problème de leadership. Le leadership n'est pas bien exécuté. Le leadership doit être un leadership christocratique qui se base sur 5 types de management. On ne manage pas, on ne dirige pas, on dirige les personnes selon leur catégorie. Les personnes qui ont beaucoup étudié, on les manage d'une certaine manière par le leadership participatif. Les personnes qui ont moins étudié, on les manage par le leadership directif. Les personnes qui sont engagées, zélées, on les dirige par le management persuasif. Il faut les expliquer comment le travail se fait. Ça, ce sont les choses véritablement importantes. Donc, et il faut apprendre à maîtriser tous ces 4 types de leadership. Dans la maîtrise des 4 types de management, dans le leadership christocratique, donne le 5e type de management, donne la capacité de pouvoir adapter selon les personnes qu'on rencontre. La deuxième chose, c'est le problème de niveau. Puisque en Christ, il existe 5 types de niveaux. Il y a donc ce qu'on appelle ceux qui ont un niveau 1 et niveau 2 sont des personnes charnelles. Des personnes charnelles dans la mesure où, dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 2, si je me trompe au chapitre 3, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je constate que vous êtes encore charnel parce que parmi vous, disputes et des querelles, pourtant vous êtes les enfants de Dieu. Donc, il y a une catégorie d'enfants de Dieu qu'on appelle niveau 1, niveau 2, qui ont un penchant extraordinaire pour les disputes et les querelles. Toi, tu ne peux pas faire ça, toi, c'est qui et tout ça. Donc, c'est cette confrontation-là entre ceux-là qui ont déjà traversé ce niveau pour arriver au niveau 4, pour arriver au niveau. C'est donc ça qui crée donc les querelles et les disputes dans le corps du Christ. Mais un bon leadership bien maîtrisé permet de résorber cela avec des moments de prière intense où le Saint-Esprit, qui a cette capacité solennelle selon ce que déclare le texte de Jacques et Actes des Apôtres sur la langue, a la capacité de maîtriser toutes les langues et de tous les cœurs. Ça, c'est véritablement important. La 7e méthode, qui sont successivement consécutives et doivent toutes être mises en place, c'est l'implantation des églises. Après avoir travaillé en réseau et récolté, moissonné les bébés, il faudrait qu'il y ait des implantations des églises. Dans les maisons, dans les cellules, dans les quartiers, dans les villes, autant que faire se peut. Actes des Apôtres chapitre 5 déclare, on enseignait la parole dans les maisons des gens. On enseigne la parole dans les maisons des gens. Donc les gens doivent être suffisamment humbles pour laisser qu'on utilise les maisons, même quand on va casser leur pot de fleurs. Ou trouver un endroit, payer un endroit, louer un endroit où on va mettre les gens qu'on a gagnés par l'évangélisation. Alors nous connaissons ce soir toutes les méthodes à mettre en place pour une évaluation positive. Alors nous allons prier. Je déclare ce matin que tu es une personne de bénédiction, tu es une personne de faveur, tu es une personne de grâce. On ne peut pas te tromper parce que je chasse à l'instant où je parle l'esprit de tromperie. Romains